Donc, on est assez nombreux ce soir sur le plateau de TV Radio de Vie. Et d'emblée, nous allons commencer par dénoncer un faux apôtre, un faux prophète, un impudique, un voleur, un charlatan. Et parce que cet homme, n'est-ce pas, n'a pas voulu se repentir. Nous avons été le voir. Une équipe est allée le voir chez lui dans son bâtiment d'église pour l'amener à la délivrance, à la repentance. Il n'a pas voulu entendre la voix de la raison, la voix du Seigneur. Et ben, nous sommes dans l'obligation de l'exposer pour, n'est-ce pas, que les frères et sœurs l'évitent parce que c'est un loup dans la bergerie. Voilà. Donc, Seigneur, nous te confions cette émission, que les écailles de ton peuple tombent de leurs yeux afin que ton nom soit glorifié, magnifié au nom de Yeshua. Nous te prions, Père de gloire. Amen. Voilà. Donc, bonsoir. Donc, tu vas parler avec le micro bien devant la bouche. Merci. Comment tu te... Berthe. Est-ce que tu peux te présenter, Berthe? Voilà. Je suis de l'Assemblée d'Anières. D'accord. Et voilà. Au temps où cet apôtre, il était venu à Paris. D'accord. Il vivait avec ma fille. D'accord. Il a un fils. D'accord. Voilà. Et au moment où le Seigneur m'avait visité dans ma cuisine, il m'avait dit de sortir de l'impudicité. Je n'étais pas une poubelle. Mm-hmm. Je me suis dit, je ne veux pas rester toute seule à la maison. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, comme ma fille a des enfants, je vais aller l'aider. Mm-hmm. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la maison avec cet apôtre. Je ne connaissais rien de la parole. Donc, il vivait avec ta fille. Il vivait avec ma fille. Ils ont eu un enfant ensemble. Enfant, voilà. D'accord. Donc, toi, tu es parti vivre chez ta fille. J'avais ma maison, mais j'allais aider ma fille chez elle. D'accord. Alors, pendant qu'elle vivait avec cet apôtre. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, pendant que tu étais là, comment... Pendant que j'étais là-bas, un jour, je dormais avec les enfants parce que je souffrais du dos. Mm-hmm. J'avais très mal au dos. J'ai été délivrée d'ailleurs, merci Seigneur. Et un jour, il est arrivé, il a demandé à ma fille où elle est maman. Mm-hmm. J'étais dans la chambre et il est venu après moi. J'étais couchée avec les enfants dans la chambre des enfants. Ils ont eu combien d'enfants? Un enfant. Ils ont un enfant. Ma fille avait déjà deux enfants. Deux enfants avant. Oui. Okay. J'étais couchée dans le lit avec les enfants. Et il est venu, maman, ça va et tout ça. Et il m'a touché le dos comme s'il voulait m'imposer les mains, je sais pas. Et après, il est descendu et puis voilà. Et après, il m'a pénétré. D'accord. Voilà. Donc, il a couché avec toi. Voilà. Donc, il couchait avec ta fille et en même temps, il a couché avec toi. Voilà. D'accord. Et il a fait ça combien de fois avec toi? Cette fois-ci. Et une fois, il m'a coincé dans la chambre. Dans sa chambre à lui? Non, dans la chambre des enfants toujours. Ok. Voilà. Et une mauvaise pensée m'est venue. Tu n'es que ce que tes parents disent de toi. Il n'y a que ça que tu mérites. Mais je me suis rappelée de la parole du Seigneur qui m'a dit de sortir de la fornication. Je n'étais pas une poubelle. Donc, à partir de là, je me suis reprise et je me suis dit, il faut que je sorte de là. Donc, tu as couché avec lui une deuxième fois? Oui. D'accord. Et ensuite, tu es parti de là? Après, je suis partie de là. Est-ce que je pense qu'hier, ça s'est passé en quelle année, ça? Ça fait un bout de temps. Plusieurs années? Oh, oui. D'accord. Donc, hier, avec des frères, vous êtes allés le voir dans son bureau? On est parti le voir. Non, en fait, il était dans sa voiture parce qu'il a dit qu'il avait eu un accident, il ne se sentait pas bien. Donc, il nous a reçus dans la voiture. Il y avait 3 frères. Et on lui a parlé de son salut, de reconnaître les faits, de se repentir et de demander pardon. Il a dit non. Il a dit qu'il préfère me voir avec ma fille, son père spirituel. Voilà. D'accord. Donc, il dirige une église ici à Paris, hein? Oui, à Asnières. À Asnières, ouais. Oui. Comment il s'appelle ce monsieur? Franck Ibarra. Franck Ibarra. Voilà. Donc, voilà, frères et sœurs, Franck Ibarra est un faux prophète qui couche avec la mère et sa fille en même temps. Voilà. Donc, il dirige une église à Paris. Donc, si vous le voyez, donc déjà, prions pour que son âme, si cela est possible encore, pour que son âme soit sauvée. Et voilà, mais sinon, voilà, nous voulons bien évidemment l'exposer parce que cette dame est venue nous voir pour nous parler de ce viol quand même qu'elle a subi à 2 reprises. Et voilà, donc en tout cas, que Dieu nous garde, mes amis, on est à la fin de temps. Voilà, la parole est claire, nous devons dénoncer les œuvres de ténèbres, comme la parole le dit clairement.
Et Éphésiens chapitre 5, verset 11 nous dit, ne prenez pas part aux œuvres, n'est-ce pas, infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà, donc, et c'est très biblique ce que nous faisons ce soir. Et à chaque fois qu'il y aura un loup comme ça, on l'a toujours fait, et on va continuer à le faire. À chaque fois que nous allons avoir affaire à un loup, à un faux ministère qui couche avec des femmes, qui prend l'argent des frères, ben, on va l'avertir dans son bureau, on va aller le voir dans son assemblée, comme la parole nous le recommande, et si la personne refuse, eh ben, on va la, n'est-ce pas, dénoncer ouvertement, au nom de Yeshua. Alors, nous allons faire une pause de quelques minutes, et ensuite, nous allons reprendre notre émission ce soir. Merci, à bientôt.